J'aimerais faire un partage avec vous sur le conflit. Le thème conflit, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça touche tout le monde et c'est inspiré d'un conflit partant de ma propre famille. Ce qu'il faut retenir, c'est que le conflit est d'abord humain. Le conflit, il est naturel. Déjà par nous-mêmes, nous nous mettons déjà en conflit. Le fait d'hésiter sur certaines décisions, d'hésiter sur certaines choses, même qu'est-ce que je dois porter ce matin. On change d'avis tout le temps, c'est déjà être en conflit avec soi-même. Donc ça veut dire que le conflit fait partie de nous. Mais le plus important, c'est comment on gère le conflit. La gestion du conflit, c'est le plus important. Lors d'un conflit, de deux côtés, on pense toujours avoir raison. Et c'est ça qui est très difficile dans la gestion d'un conflit parce que chacun des parties pense avoir raison. Mais dans tout ça, il y a toujours un élément déclencheur. Il y a toujours une phrase, une personne ou quelque chose qui déclenche cela. Le vrai problème, c'est que on a cette incapacité-là de repérer cela, d'avoir la capacité de se remettre en question, de se dire que c'est parce que j'ai eu à sortir cette phrase ou j'ai eu à poser tel acte et cela a déclenché certainement la réaction de l'autre. On pense avoir bien fait, on pense avoir bien agi parce que on ne pouvait pas accepter certaines choses et il fallait réagir. Là, le premier problème. Et c'est l'autre qui est victime d'une parole mal comprise deux fois, ou une parole très agressive, ou un acte, voilà, agressif, un mauvais acte et tout. La personne qui encaisse cela, en fait, cherche à se venger. Parce que cette personne pense avoir des principes, des limites, de l'ego, et se dit, je ne peux pas accepter ça, et moi, je me venge. Cette personne finalement qui se venge va reprocher, va penser avoir raison d'avoir, voilà, se venger en fait. Pense avoir bien fait, se venger, repliquer, voilà, parce que j'ai été victime de quelque chose. Eh bien, c'est là où tout le monde, les deux camps se trompent. La première personne se trompe parce que cette personne a une capacité, voilà, de repérer, de se remettre en question, de repérer sa faute et tout, et pense avoir bien agi. Donc cette personne est en tort. Et de l'autre côté, cette personne-là, en fait, qui imite la première personne, donc qui se venge. En fait, quand on se venge, quand on replique, en fait, on n'est plus légitime à dire que l'autre est mauvais, parce que vous refaites la même chose. Et là, on se retrouve dans ce conflit-là, deux camps de personnes, en fait, qui sont pareils, qui se ressemblent, et pensent avoir raison. Mais au final, ces deux personnes-là ont tort. Je vais illustrer cela par l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph est victime de jalousie de ses propres frères, alors ses grands frères. Jalousie, pourquoi? Parce que Joseph avait quelque chose que ses frères n'avaient pas. La destinée de Dieu, quelque chose de Dieu. Et cela a créé de la haine, de la jalousie envers ses frères qui vont le vendre. Tout le monde connaît l'histoire. Donc je vais aller à l'essentiel. Joseph est vendu par ses frères. Mais l'histoire va faire en sorte que sa famille, donc ses frères, vont se retrouver en Égypte où Joseph est le premier ministre. Ses frères avaient peur. Ils se disaient, nous l'avons fait du mal, nous l'avons vendu. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Comment va réagir Joseph? Mais Joseph va mieux gérer le conflit en disant à ses frères, ne craignez rien. Parce qu'il fallait que ces choses-là arrivent et pour que je vous sauve. Il fallait que ces choses-là arrivent. Donc Joseph va mieux gérer le conflit, va pardonner à ses frères, va voir au-delà de l'acte commis par ses frères. Il va au-delà de ça.
il va pardonner sa famille, il va mettre à l'aise ses frères. Et finalement, la suite du problème, vous le connaissez. Et je vais terminer par ma propre expérience. Dans les années passées, un peu lointain, hein, j'ai été directeur administratif et financier. Mais dans cette boîte, j'ai commencé comme preneur de sang technicien, donc au plus bas niveau. Et dans la même boîte, j'étais devenu le DAF. Et donc, il y a certaines personnes qui avaient du mal à accepter cela. La personne qu'on a connue très bas, devenir notre responsable, nous gérer, il y avait certaines personnes qui avaient du mal à accepter cela et ajouter cela des conflits politiques, des clans et tout. Et donc, quand on est nommé à un poste, automatiquement, on appartient à un clan. Donc, la personne qui signe la note pour vous nommer. Mais j'avais tellement bien travaillé et je me concentrais sur mon travail et non sur les conflits. Il y avait certaines personnes qui ne m'appelaient même pas directeur. Ils m'appelaient par mon nom parce qu'ils n'acceptaient pas que je sois leur directeur. Et ils le faisaient exprès. Et moi, je le savais. Et mes collaborateurs ne l'acceptaient pas. Moi, je disais, le problème, ce n'est pas qu'on m'appelle directeur ou quoi. Je ne vais pas m'inscrire dans cette guerre parce que je vais aller droit dans le mur. Mais moi, je vais me distinguer par un travail bien fait. Un jour, une dame qui était une fervente adversaire, qui diffamait sur ma personne et sur ma fonction, s'est retrouvée dans des problèmes graves. Elle avait besoin d'aide. On lui a demandé d'aller voir le DAF qui est une personne bienveillante et qui pouvait l'apporter l'aide. Elle dit non, en fait, j'ai tellement fait du mal à ce monsieur que je ne pourrais pas. Mes collaborateurs sont venus me l'expliquer. J'ai dit, dites à la dame de venir me voir, je vais lui apporter mon aide. Cette dame est venue. Elle était quand même courageuse de venir. Ça, je lui en remercie. Je lui ai apporté mon aide. Mais à la fin de l'histoire, c'est devenu une fervente défenseur de ma politique. C'est devenu jusqu'à aujourd'hui une amie. Quand elle est en séjour en France, elle m'appelle toujours pour qu'on se voit. Et si j'étais allé en confrontation, si je m'étais servi de ma position pour aller en guerre, je n'allais pas gagner cette amitié. Donc les conflits vont toujours exister, mais notre manière de gérer un conflit, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait des leaders, des grands leaders, des grands personnages et des personnes grands d'esprit. C'est la manière de gérer un conflit qui fait la différence. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur un autre thème.